Vous allez nous expliquer comment la colonisation et l'indépendance sont à l'origine de tout. Exactement. Enfin, de leur misère. Ouais, de la misère. Vous allez voir. Le 18 novembre 1803, c'est une armée d'anciens esclaves qui chasse les Français de la colonie de Saint-Domingue. En fait, cette victoire est le fruit de plusieurs années de combats, des combats menés par Toussaint Louverture, par Jacques Dessalines. Alors, après cette victoire, il y a un massacre des Blancs qui sont restés sur l'île, plusieurs milliers de victimes. Ouais. Une page se tourne quand Haïti prend ce nom-là. Avant, c'était Saint-Domingue, ça devient Haïti, c'est le nom qu'on donne au moment où l'indépendance est proclamée. Alors en France, au même moment, Napoléon est empereur, deux rois lui succèdent, Louis XVIII et Charles X. Et ben, pendant toutes ces années, l'idée reste qu'un jour, l'île va revenir dans le giron français, jusqu'en 1825. Oui, Charles X est sur le trône depuis à peu près une année et il prend une ordonnance qui concède l'indépendance à Haïti. Alors concède, vous voyez, factuellement, c'est déjà indépendant depuis 1803. Mais dans son ordonnance, il rajoute une petite clause. Cette petite clause, c'est pour contenter les colons qui se trouvent spoliés. Haïti doit verser une indemnité de 150 millions de francs or. Alors Haïti, évidemment, ne peut pas fournir une telle somme, et puis surtout, pas du tout envie de payer. Mais là, la France a deux superbes arguments. Alors le premier argument, c'est de dire, écoutez, on va arranger tout un système de prêts, des prêts avec des banques françaises, bien sûr. Puis le deuxième argument est beaucoup plus net, c'est que des bateaux de guerre sont envoyés, et puis ils disent, si vous ne payez pas, on va bombarder. C'est pourquoi le président haïtien, Jean-Pierre Boyer, est contraint de payer, ça y est, la dette, donc 150 millions de francs or. Et commence alors un cercle infernal qui maintient Haïti dans la misère. Parce que cette dette, vous l'avez compris, il y a la dette elle-même, et puis il y a tous les intérêts. Donc c'est absolument colossal. Faut le dire aussi, la gouvernance à Haïti est un peu catastrophique. Celle de Boyer, notamment, c'est du n'importe quoi, donc les finances ne vont pas du tout. Dans les années 1830, la France renégocie la dette. C'est la monarchie de Juillet, Louis-Philippe, mais ça ne suffit pas. Écoutez bien, c'est dans les années 1880 que la dette est enfin payée. Donc l'indépendance, c'était 1803. Et les intérêts surtout, dans les années 1950 que les intérêts et les emprunts sont enfin payés. Donc vous voyez, une dette séculaire qui a maintenu Haïti, qui est une des causes qui explique cette misère persistante à Haïti. Alors bon, moi ce soir, je vous parle d'Haïti, je fais de mon mieux, mais pour parler d'Haïti, le mieux est d'écouter quelqu'un qui connaît à fond le pays, une chanteuse haïtienne, elle s'appelle Toto Bicinte. J'avais envie de donner une autre écoute, une autre vision d'Haïti. Que ce soit pas toujours le tragique, parce qu'on sait rire aussi dans le tragique. Je vais en Haïti, le peuple souffre, mais on vit, on exulte, et on tombe, on se redresse, on continue, on crève de faim, mais ça bouge et ça bouge tout le temps. Quelle présence! Pleine d'énergie, Toto Bicinte. Waouh!